Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 3 mai. Bien évidemment, l'événement du jour, ça sera ce débat entre les deux candidats à la présidentielle que tout oppose, c'est peu de le dire. Vous verrez d'ailleurs qu'on a fait sur la newsletter un petit paragraphe sur leur programme en matière d'épargne et que ça n'a rien à voir. Hier, deux événements importants. D'abord, cette rencontre incroyable entre Merkel et Poutine à Sochi. Ils sont arrivés quand même à se mettre d'accord sur le fait qu'ils n'étaient d'accord sur rien, de la Syrie à l'Ukraine en passant par la démocratie en Russie, rien, tous les opposent. C'était quand même assez impressionnant. Bon, pas de surprise, mais on va faire comme si on était surpris. On a réussi à avoir un deal de dernière minute avec la Grèce. Oh là là, quelle surprise, on s'y attendait tellement pas. Ça se tend quand même, hein, les négociations, on parle de soft Brexit. Alors les Anglais maintenant veulent un soft Brexit, mais les Européens, et c'est ça qui est quand même très étonnant, veulent un hard Brexit, très hard Brexit. On commence à avoir des discussions extrêmement violentes, hein, nous dit le Financial Times, sur des compensations. On parle maintenant de 100 milliards d'euros que les Anglais devraient débourser avant même d'avoir commencé à négocier pour tous les engagements qu'ils ont pris et qu'ils ne pourront pas respecter. Ça risque d'être quand même extrêmement violent. Alors ce qui est intéressant en ce moment, c'est bien évidemment la hausse de la bourse qui continue. Hier, le CAC a retrouvé ses niveaux de janvier 2008 après avoir dépassé les 5300 points. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est la volatilité. La volatilité qui est vraiment au plus bas historique depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux où, en gros, les investisseurs se disent il ne peut absolument rien se passer, rien. Aucune surprise, aucune mauvaise surprise. Alors, on va voir si ce mois-ci va contredire le vieil adage boursier qui dit « sell in May and go away ». Ben, écoutez, on va voir. Pour l'instant, les marchés considèrent qu'il faut buy in May, mais on verra. Alors, je vous conseille aussi un article dans le Figaro de Jean-Pierre Robin qui dit « Macron fait prendre un coup de vieux à 33 millions de Français ». En fait, Macron a exactement l'âge médian des Français, c'est-à-dire 50% en dessous, 50% au-dessus, donc il y a 50% des Français dont je fais partie qui, s'il est élu dimanche, vont prendre un sacré coup de vieux. C'est assez amusant puisque en leader plus jeune que lui dans le monde, il n'y a pas grand monde, dont Kim Jong-un en Corée du Nord. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.